le bonsoir avec ma gorge qui rappe. Et à défaut de pouvoir mettre des abeilles ici, au moins je regarde mon joli bâtiment. Donc, j'ai réfléchi pour les abeilles. Tiens, waouh, on a un Wallach intégré avec les bugs de Minecraft, c'est beau. J'ai réfléchi pour les abeilles. Je le déplacerai le bâtiment sûrement par ici. Ici, on est en plaine. On n'est pas très loin. On pourra faire un peu de terraforming s'il y a besoin. Donc il n'y a pas besoin de le bouger beaucoup, mais du coup on sera tranquille. Par contre, cette zone-là, on va l'utiliser quand même. Allô, ça charge? Non? Donc je le ferai après. J'attends en fait que le mode extra... Et j'ai le chat qui fonce dans la porte, oui. Que le mode extra bise, qu'on le mette sur le serveur. Hein, ça demande encore un petit peu de config, mais ça viendra. Mais ça sera pour bientôt. Du coup, en attendant, je vais dégager la mauvaise herbe ici. Du coup, aujourd'hui, on va faire autre chose. On va rester dans la nature, ce petit élément naturel. Et on va enlever l'herbe déjà. On va s'intéresser justement, en parlant d'herbe, on va s'intéresser aux plantes. Alors, pas celles qui se fument, mais d'autres plantes. Et plus particulièrement, c'est du industrial craft, hein, le croisement entre les plantes. Ouais, enfin, plantes, c'est un peu plus que les plantes, hein, puisqu'il y a quand même la canne à sucre, le melon, ce genre de choses qui fait partie des croisements qu'on peut faire. Et ça va nous permettre d'obtenir de nouveaux types de plantes qui sont pratiques notamment pour les colorants. Pas besoin des moutons. Et surtout, haha, ça c'est la suite, surtout, de faire des boissons. Et dans les boissons, vous avez déjà deviné, je suppose, ce qu'il y a. Qu'est-ce que j'ai récolté? Ouais, que des seeds. Il y a pas mal de boissons qui sont sympas. Je referai un bâtiment hein, spécialement pour justement les fleurs, hein, on changera un peu. Et notamment, comme je l'ai dit, il y a de la bière, il y a aussi du café, enfin plein de trucs vraiment sympas. Donc, ben, j'ai préparé tout ça, je vais... Oh, j'ai juste oublié un petit truc. Je vais finir de préparer, je vais mettre mes petits wraps à chauffer dans le four, et puis je reviens tout de suite. Je vais me prendre une bière aussi, tiens, bonne idée. Donc, bah malheureusement j'ai plus de bière au frais, mais c'est pas grave. Nous revoici avec une magnifique houe en diamant. On va pas se priver non plus. Et puis, ben, on va commencer à planter un peu nos petites plantes et à voir comment tout ça marche. Je vais peut-être placer avant. Que je précise, je vous introduise un petit peu tout ça. Déjà, je vous linkerai à une vidéo pour des infos complémentaires si vous voulez. Dans la description, c'est quelqu'un qui m'a... Alors, on m'avait parlé du croisement entre fleurs il y a longtemps. Ah oui, c'est flaxseed, ça, j'en veux pas ça. Ça, c'est caca boudin. On m'avait parlé justement du croisement entre les fleurs il y a tout longtemps, au tout début quand j'ai commencé la série. J'avais laissé ça de côté, pardon. Et on en a reparlé récemment. Donc quelqu'un qui a fait une petite vidéo. Je vous mettrai dans la description le lien. Ça peut vous donner des infos complémentaires. Ça peut être intéressant éventuellement. On va juste... J'espère que ça va pas exploser. Attention. Wouhou, ça n'a pas explosé. Donc voici le crop matron qui charge. Et ça, voilà, ça va stocker l'énergie, c'est tout ce qui compte. Ouais. Ah ouais, mais c'est bien gentil, mais les hydratations sel, ça se stack pas. Est-ce que ça, on peut en mettre 3 stacks ou pas? Allô? Ah, c'est pas du fertiliseur comme ça, super. Je commence bien. Donc il m'avait parlé de tout ça, et en fait au début je m'étais dit, bon pourquoi pas, ça peut être... ça doit être celui-là, je suppose. Ouais, je sais pas, faudrait que je regarde. Oh, j'ai plus de scrap. Est-ce qu'on peut le faire avec autre chose? Scrap et bonne meal ou apatite dans du macérateur. On va juste essayer ça. Donc j'avais regardé, enfin très rapidement, je m'étais dit bon pourquoi pas et tout. Et par contre quand j'ai découvert qu'on pouvait en faire de la bière, là bon, mon avis a totalement changé évidemment. Donc je vais devenir un peu je compte devenir le barman du serveur un petit peu. Il n'y a pas que de la bière hein, qu'on peut faire avec, il y a pas mal de breuvages sympas et on verra tout ça. C'est le compresseur ou c'est l'extracteur? On verra tout ça dans un second temps évidemment. C'est le compresseur je crois. Non? Je sais pas lire moi. Ah c'est le macérateur.
Allez, on va aller vite faire ça, voir si c'est bien ce fertiliseur là. Sinon, tant pis. Donc le truc que j'ai mis, c'est un cropomatron. Je crois que ça s'appelle comme ça. Crop matron. Ça permet d'accélérer un peu le processus apparemment. On va juste casser ça. Voilà. Hop. Boum. Miam, 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 miam. Donc, vu que ça permet d'accélérer le processus, c'est pas mal, hein, parce que c'est assez long comme processus. Suivant les espèces, le croisement est pas si simple que ça. Et on va commencer au tout début par du croisement très très simple. Hein. Faut pas se leurrer, on va pas tout de suite partir sur des croisements compliqués. Les croisements d'ailleurs c'est une chose, il y en a un certain nombre. Ensuite après c'est un peu comme les abeilles, c'est-à-dire qu'on peut croiser différentes abeilles mais aussi on peut améliorer notre source d'origine. Et pour ça on a ce qu'on appelle, ça ressemble pas mal aux abeilles, hein, un crop analyseur qui permet justement d'analyser les graines qu'on récolte. Parce qu'il quand on a des croisements on sait pas ce que c'est, il faut utiliser le crop analyseur justement. Et la question qui... Oh, j'ai pas de RE batterie. Désolé, un petit peu de craft, mais comme ça je parle en même temps comment c'est 4 tines, de redstone. Donc parce qu'il vous faut une RE batterie pour alimenter le crop analyseur comme il nous fallait du... Enfin comme il nous faut du miel là, enfin... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas du miel, c'est les petites gouttes de miel pour analyser les abeilles justement. Donc c'est le même principe. Allô? Le câble? Tu arrives? Oui. C'est le même principe, du coup. Bah c'est quand même moins embêtant parce que avec un Solar Helmet, notre batterie c'est super, elle se recharge constamment. Je crois normalement. Ah quoique non, c'est peut-être pas ce qu'il lui faut. C'est pas grave, de toute façon, on va pouvoir la charger dans le petit panneau solaire qui est ici. Hop là. C'est 10 000, c'est pas grand chose. Donc, comment ça marche le croisement? Commençons quand même. Il va vous falloir faire d'abord un petit trou, à vrai dire n'importe où. Il faut de l'eau, hein, c'est important. On va commencer là pour l'instant, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est pas des choses très... Et le serveur qui lag, décidément. Ils sont en train de tester des trucs là. Il vous faut donc un petit point d'eau, de la lumière, bon bah c'est pas trop un souci, on a le soleil. Puis du sol un peu... Celui-là je voulais pas. Allez, hop là. Du sol un petit peu... Je sais plus comment ça s'appelle, hein, mais du sol comme ça, comme quand on plante les graines. Alors je mettrai une protection parce qu'il faut pas marcher dessus évidemment, c'est mieux. Et ensuite il va vous falloir des crops. Alors les crops, comment ça se craft? C'est extrêmement simple. C'est juste des sticks et ça vous fait 2 crops. Et ces crops, ça va être, on va dire, des supports. Des supports où on peut mettre nos plantes d'origine. Donc on va commencer par des croisements simples. Les plantes, je vais les faire après. On va déjà faire de la sugar cane entre elles. Tiens, un petit bug de texture, j'ai l'impression. Ça devrait pas être vert au-dessus. Il faudrait que je demande à Shorty. Et de l'autre côté, on va mettre des graines. Donc voilà. Donc là, c'est comme de la... Ah oui, ça l'a usé un peu l'hydratation. Celle est excellent. C'est ça qu'il fallait que j'utilise. Voilà. Alors, on peut utiliser aussi dans le cropomatron. Je me souviens plus ce que c'est le dernier truc, mais c'est assez dangereux de l'utiliser. Donc... je sais plus ce que ça peut faire, mais ça peut développer les mauvaises herbes ou une connerie comme ça. Donc pour l'instant, on va le laisser. Et donc, ce crop matron, en fait, va consommer un petit peu. Bah, vous voyez, il a déjà consommé 2 fertiliseurs. Ça doit en consommer pas mal. Bon, on va voir hein, pour l'instant. Ah oui, ça en consomme pas mal. Pour les faire pousser. Donc, les faire pousser, c'est une chose. Et ça pousse comme normalement. Et après, on va pouvoir... Bon, on les voit pousser un peu d'ailleurs, je crois. Ou je dis peut-être des bêtises. On va pouvoir les récolter. Et ensuite, on peut croiser les espèces. Alors, là, on va croiser 2 fois la même espèce. Bon, on va bien voir ce qu'on obtient. Hein. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est un peu la découverte. Mais pour croiser, comment on fait? Et on replace un crop comme ça. Et on en place un horizontal, pardon. Et ça veut dire que ça croise ce qu'on a à gauche, qu'on a à droite.
et ça va le croiser au milieu. Alors là, pareil, on croise 2 fois la même espèce. Par contre, là, plus intéressant, on va faire du croisement entre 2 espèces totalement différentes pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait... Ouais, ça lag vraiment bien comme il faut. J'ai fait ce setup là, en attendant que ça consomme ça. Et en attendant que ça pousse, je vais faire la même chose avec les roses de l'autre côté. On va essayer d'être symétrique. Combien j'ai pris de 1, 2, 3. Ou on va le faire à côté, on sait quoi. Hop, hop. Comme ça, on pourra même faire du croisement entre ces deux-là. Tiens, ça pourrait être fait. Donc, je vais refaire un petit trou d'eau, mais ça sert pas à grand-chose. Donc, en attendant que ça pousse, ouais, ça déconne juste là, ou alors c'est des mauvaises herbes, je sais pas trop. Je reviens dès que ça a un petit peu avancé. Allez, à tout à l'heure. Ah, nous revoici un petit peu plus tard. Alors, je sais pas si je l'avais montré en vidéo, j'avais rencontré des difficultés pour planter des jolies fleurs, mais j'ai compris après pourquoi. C'est parce que quand vous plantez des fleurs, il faut les planter par 4, hein, comme le dessin le montre, elles sont plantées par 4, donc il faut que vous en ayez au moins 4 dans la main pour pouvoir les planter. Sinon, elles se mettent pas. Ensuite, quelques trucs, parce que j'ai lu un peu plus en détail le wiki. Les croisements fonctionnent un petit peu dans tous les sens. Parfois, il y a de la mauvaise herbe qui se crée. Dans ce cas-là, il faut enlever la mauvaise herbe et remettre des crops, parce que ça bousille les crops. C'est important d'enlever la mauvaise herbe. Alors, on le voit, la mauvaise herbe. Moi, je vous montrerai à quoi ça ressemble si ça se recrée, mais ça fait des sortes de petits trucs verts. Pour le bug de texture, c'est en cours de correction par Shorty. Hein. C'est juste un petit problème de décalage d'un pixel, c'est pas grand-chose. Mais quand vous avez les mauvaises herbes, c'est important de les casser parce que sinon, généralement, elles poussent d'abord là-dessus, puis après elles se répandent à gauche, à droite et elles vous bouffent les plantations. Autre chose, ce petit cropomatron, donc l'eau et les fertiliseurs, ça va vous servir à obtenir, parce que j'ai pas dit, en fait il y a deux types de croisements, pour faire simple. Il y a le croisement interespèce qui va vous donner une nouvelle espèce. Par exemple, là, entre le jaune et le rose, ça nous fait une sorte de... Ça ressemble à des carottes, mais c'est juste parce que c'est pas encore analysé. Hein. C'est pour ça que ça se look là. Là, pareil, on a des unknown crop. Vous voyez, on en a des différentes. Là, même si ça ressemble à une rose, c'est une unknown. Là, vous voyez, c'est rose. Donc, faut pas se fier trop au dessin. Donc, le croisement d'une même espèce, même si ça met unknown, c'est généralement la même espèce, sauf qu'elle va évoluer, c'est-à-dire que, un peu comme les abeilles qui évoluent, elle va pousser plus rapidement, supporter plus de choses, pour le melon par exemple produire plus de choses, on peut imaginer toutes sortes de choses, et pour ça, pour que on va dire qu'il y a des niveaux de maturité, ça va jusqu'au niveau 5 je crois, et il faut faire des croisements à chaque fois entre niveaux le plus élevé. De niveau 1 ça peut donner un niveau 2, de niveau 2 un niveau 3, enfin c'est pas exactement ça, hein, mais ça vous donne une idée à peu près. Et pour maximiser, augmenter vos niveaux, il faut non seulement les croiser donc d'un même niveau, mais vous utilisez un cropomatron pour utiliser du fertiliseur et des hydratations, ça permet d'augmenter leur niveau. Le dernier truc qu'on peut mettre là, c'est... j'ai déjà oublié ce que c'était. C'est en fait du désherbant. Ah ben voilà, vous voyez, il y a une herbe. Il y a deux herbes qui sont faites, une ici et une là-bas. Donc il faut casser l'herbe et remettre un crop. Alors, bon, on perd du bois, mais c'est pas la mort. Mais c'est assez important à faire. Alors, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut surveiller vos plantations. Sachez cependant que là, c'est parce que je fais que des croisements. Après, je pourrais faire mes plantations classiques et récolter à chaque fois. Parce que oui, on peut récolter, je ne vous l'ai pas montré, mais si je me mets par exemple sur celui-là et que je fais un clic droit, boum, je récolte ma canne à sucre. Ça en récolter 4 en plus. Et la canne à sucre redescend, mais elle reste plantée, hein, j'ai pas besoin de replanter, ça c'est pratique. Pareil pour les fleurs je suppose, mais je vais pas le faire tout de suite, je vais vous montrer après. Donc on peut mettre du désherbant. Seul problème en mettant du désherbant, c'est que bon, ça évite l'apparition de mauvaises herbes, mais par contre ça empêche vos plantes d'évoluer, enfin pas d'évoluer en niveau, c'est-à-dire qu'elles pourront toujours pousser, etc. Mais si vous mettez de niveau 1, là vous pourrez pas obtenir de niveau 2, ça restera une niveau 1. Donc c'est pour ça que j'en mets pas, parce que moi je veux voir évoluer de niveau. Alors maintenant, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller là où ça a poussé totalement, par exemple ici, on va récolter et... Ah bah on a eu des carottes, tiens c'est marrant. Oh bah mince, je l'ai cassé. Je pensais que ça fait une carotte.
Comment faire pour... Parce que normalement on est censé récolter des sacs, on les récolte pas à chaque fois. Alors là ça fait du melon. Tiens, étonnamment, pourtant je croisais pas. Là ça va me faire du colorant, ok. Faut que je regarde comment... Ouh, mauvaise herbe. Mais normalement, si je dis pas de bêtises... Alors faut que j'attende que ça pousse entièrement, hein. Là aussi ça donne des carottes. Alors parfois j'ai l'impression que ça donne des carottes. C'est assez rigolo. Je sais pas si c'est bugué ou si c'est voulu. Mais oh bah là ça m'a rien donné. Faut peut-être attendre que ça pousse totalement. Là. Oh, ok, ça donne une citrouille directe. Ah ouais, c'est comme ça. Mais normalement c'est censé donner des petits sacs. Alors il faut que je voie comment je les récolte. Faut peut-être... Non, là je l'ai cassé. C'est du standard. Ah non, merde, je voulais pas planter. Je veux que ça se recroise. Alors je vais regarder vite fait, mais normalement c'est censé vous donner des petits sacs et vous devez utiliser le crop analyzer pour justement analyser ces ces petits sacs là. D'ailleurs, c'est censé vous donner pop, pop, pop. Quoi ça ressemble, je l'ai vu tout à l'heure. Crop Netherwart, je sais pas du tout ce que c'est ça. Bah je reverrai. Donc je vais regarder un petit peu en détail, mais je pense que je suis pas loin. Ah, c'est juste chiant ces mauvaises herbes. Mais c'est censé me donner d'autres trucs. Donc bizarre, bizarre tout ça. Tiens, celui-là a poussé, on retente un coup. Ah non, toujours de la canne à sucre. Alors faut que je regarde pourquoi ça évolue pas. Mais hein, vous avez bien vu, voilà, là il le reconnaît comme Netherwart. Là, il le reconnaît comme wheat, mais le croisement, il ne le reconnaît pas. Il me fait du unknown. Et je sais pas en fait comment le récolter. Normalement, je suis censé avoir des petits sacs. Tous les croisements, c'est des unknown. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard pour voir l'évolution de tout ça. Et on se retrouve, et merde, j'aurais dû le faire juste avant. J'ai cassé un truc et j'ai obtenu des seeds. Est-ce que ça a marché là? Non, là, ça les a juste cassés. Parfois ça marche, parfois non. Ah oui, non, mais là ça pouvait pas marcher. Alors de ce que j'ai compris, mais je dis peut-être des bêtises, voilà, je l'ai eu. De ce que j'ai compris, alors c'est très spécifique, pour obtenir ces seeds bags, il faut... Hop, merde. Alors quand on récolte un truc standard qui est niveau 1, on va dire, on obtient forcément le colorant, hein. Sur les roses raids, on obtient le colorant. Donc ça c'est... Souvenez-vous, ces trucs-là, ils sont niveau 1, hein. C'est ce que j'avais planté d'origine. Là, je vais obtenir du blé. Quand on obtient un nouveau type de plante qui est un croisement, donc qui n'est pas quelque chose de vanilla, de ce que j'ai compris, mais je dis peut-être des bêtises, parce que ça me paraît bizarre d'un coup. Oh, ça c'est des mauvaises herbes. On va voir. Normalement, de ce que j'ai compris, on n'obtient pas... Le seul moyen d'obtenir des petits paquets de graines, c'est de récolter quelque chose qui est vanilla, c'est-à-dire par exemple ici de la canne à sucre, mais qui n'est pas au niveau 1-1-1, c'est-à-dire qui a fait des croisements de même niveau. Donc là, si je récolte, bingo, j'ai eu un... Bah j'en ai plein là, c'est cool. Et si je récolte... qu'est-ce que je pourrais... Ah bah celui-là, c'est un croisement. Ah bah là aussi, j'ai eu un cross-seed. Bon, c'est pas grave, on va pas épiloguer, je sais pas exactement quand on l'obtient. Par contre, ce que je sais, c'est que si c'est quelque chose de vanilla et qui est du 1-1-1, c'est-à-dire enfin un vanilla standard qu'on a planté, un truc de base, là ça vous donnera pas des petites graines puisque on sait déjà ce que c'est, il n'y a pas eu d'évolution. Donc maintenant on va se servir du magnifique crop analyzer. Ah, par contre c'est pas cool, du coup on perd l'interface. On va les faire petit à petit comme ça. Crop analyzer, je mets mes trucs là, je mets ma batterie, boum, potatoes. Donc j'ai obtenu des trucs de potatoes. Effectivement, j'en ai eu tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, j'en ai récolté un. Je crois bien... Oui, j'en ai récolté une. Donc j'ai obtenu des potatoes. Donc là, tout ce qu'on a, c'est... On voyait que c'était potatoes. Si je le remets une nouvelle fois, ça me met que c'est des patates qui sont de niveau 2. Alors niveau 2, ça veut dire qu'elles poussent plus rapidement que des patates normales. Déjà, niveau agriculture, c'est pas mal. Donc vous avez vu, là, ça m'a rajouté aussi que ça a été découvert par on s'en fout. Et si je les mets une troisième fois... ouais, ça c'est pratique. Ça veut dire que non seulement ça peut dropper des patates, mais aussi du colorant jaune. Food, je suppose que c'est relié aux patates. Donc voilà, celle-là, qu'est-ce que c'était? Read.
Alors, read, discover par notch. Étape 2. Alors, read, ou read, ou enfin, comme vous voulez, comme dirait Bilou, c'est l'équivalent des cannes à sucre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter ces trucs-là ailleurs. Mais j'aimerais bien obtenir 2 trucs de read, en fait, pour les crossbreeder entre elles. Potato, read, on va déjà voir quels sont les autres. Ah bah c'est cool, la batterie est restée là, j'avais même pas vu. Ça c'est du rose, niveau 2 évidemment. Donc ça c'est pas mal, déjà rose, vous allez voir pourquoi, parce qu'on en a obtenu... Ah, read niveau 2. Je sais pas pourquoi je l'ai... S'explore une 3e fois. On va maintenant faire du crossbreeding entre 2 read... Oups. De niveau 2. Voilà. Oui, ça me l'a... Rose, et là c'est read. Entre 2 reads de niveau 2 pour voir si on obtient justement du read de niveau 3. Le read aussi, ça va être pratique pour le croiser avec d'autres trucs. À chaque fois, il vaut mieux attendre que tout soit plein. Alors là, vous voyez, hein, ça m'a donné que de la canne à sucre. Hein. Ça m'a pas donné d'autres choses, mais il vaut mieux attendre que... bah là, c'est... Là, ça me donne que pumpkin. Je vais peut-être essayer de... Ah, c'est quand on la récolte. La 2e fois que ça donne la graine. Ok, je commence à comprendre. Là, si je le fais, ça le donne pas à coup sûr. Et en fait, il vaut mieux que ça soit plein pour... Donc là, on obtient du melon pour l'obtenir. Je comprends au fur et à mesure. Là, si par exemple je fais ça, voilà, ça m'a donné les deux. Plutôt pas mal. Ah merde, j'aurais dû le faire en un coup. Bon, je commence à comprendre un peu comment tout ça marche. Rose, on va les garder pour l'instant. Là, on a ces 2 croisements qui vont être intéressants. Pumpkin, niveau 1. Orange, décoration, stem. Alors, je sais pas si ça peut dropper du orange pour le coup, mais c'est pour peut-être... on a encore du reed de niveau 2, donc on va le planter là. Ici, c'est notre plantation de reed qu'on va essayer de développer. Et puis, ben voilà, on en obtient au fur et à mesure. Normalement, ça devrait nous faire des nouveaux colorants, notamment du orange. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer. Là, j'ai encore du reed de niveau 2, je suppose. Vérifions. Unknown. Ah, stick reed. Oh, niveau 4. Wow. Alors, les stick reeds sont super bien parce que on va le mettre ici pour le croiser. De toute façon, on peut le Quoique, je sais pas si on peut réobtenir en cassant. Stick reed, c'est différent. Stick reed, ça va vous donner non seulement du reed, qui est de la canne à sucre, hein, je le rappelle, mais aussi de la résine. Et je crois que si je dis pas de bêtises, il faut qu'on obtienne... Je vais vérifier une info, mais il y a en fait une plante qui est un peu la maman après de tous les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, après, il faut la croiser à... Oh mince, mauvaise herbe. Il faut la croiser avec 7 autres plantes pour... Si j'ai pas remis ça, ça va pas marcher. Pour être sûr d'avoir de l'évolution. C'est pas bien, toutes ces mauvaises plantes. Donc on va voir, mais ça pousse assez vite. Normalement, voilà, ça consommait du fertiliseur pour les augmenter. Mais on avait de la stick résine niveau 4, c'est déjà pas mal. Donc, je sais pas du tout à combien de temps j'en suis dans l'épisode, mais moi je vais développer ça un petit peu comme j'avais dit, hein, pour obtenir des trucs. Et là, on va voir autre chose dans un second temps. Donc je prépare tout ce qu'il faut et je vous montre un petit peu le truc à côté. Ah, alors voici un petit peu plus tard, mes plantations ont évolué. J'ai rempli ça parce que ça se consomme bien, donc les plantations ont pas mal évolué. Je continue à faire un peu du croisement. Mon but, alors j'avais obtenu, je sais pas si je l'avais montré, du sticky red, c'est celui-là, stick red seeds, qui est plutôt pas mal parce que il permet de produire donc du reed, c'est de la canne à sucre, hein, et de la résine. Ça produit les deux. Donc ça résout les problèmes de, on va dire, de comment dire, de rebord, bon, même si c'est pas trop un problème, hein, c'est quand même pratique. Et mes souches ont pas mal évolué, alors je les ai toutes cassées, hein, pour les recroiser. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai planté des roses, je crois, voilà. Alors qui sont en... c'est des standards, hein, c'est des 1-1-1, mais je vais essayer de les accoupler avec des roses, voilà, qui sont en niveau grow, ça veut dire la pousse, qui sont en 3, en gain qui sont en 2, donc ça donne plus, en résistance 0. La résistance, c'est la résistance aux mauvaises herbes, je pense. Donc celle-là a perdu en résistance, mais a gagné en truc ailleurs. Et je coupe le tout avec de la reed, parce que normalement, avec du reed,
Si je dis pas de bêtises, mais c'est possible que je dise des bêtises, hein, parce que je m'y connais pas encore trop. Mais si on le couple avec des roses, normalement ça permet de produire des nouvelles fleurs, nouveaux types de colorants. Donc on verra ça en détail. Mais je suis pas sûr, c'est peut-être un autre type, c'est pas du reed, c'est du je sais plus quoi, qu'on obtient en croisant justement du reed. C'est pour ça que là j'essaye de croiser. Là on a du stick reed, du stick reed, du stick reed et du stick reed. Et il y a quelque part, j'ai pas croisé du reed quelque part. Non, pas encore, c'est encore de la rose. Et là, c'est du reed et du reed qui est croisé. Je verrai bien. De toute façon, je vais m'amuser avec pas mal de croisements. Encore de la netherwart qu'on croise avec du reed. Mais c'est peut-être un truc. Là, c'est du cacao que je croise pour le faire évoluer un peu. C'est peut-être des trucs qu'on croise entre eux. Bref, je continue mon petit truc. Et donc, comme je disais, l'étape suivante, c'est ces booze barrels qui se posent sur des. J'arrive pas à retrouver ce que c'était. Euh, je vais juste chercher 2 petites secondes. Voilà, mes boost barrels, il faut que je les pose sur des scaffolds, c'est ces trucs-là. On en donne que 4, je pensais que ça en donnait plus. Ça a été nerfé. On va s'en faire 3, parce que je me suis fait 3 boost barrels, et boum, on les met dessus. Et on a nos trucs de boost, pour l'instant il n'y a rien dedans. Je sais pas si on peut se servir d'un crop analyzer, non. Il n'y a rien dedans, mais on peut mettre des trucs dedans. Alors je vais vite aller regarder, parce que je me souviens plus, on va essayer de faire un truc standard de chez standard. Je peux déjà aussi me faire un tri-tap, parce qu'il faut ça, et puis il faut des mugs aussi. C'est juste histoire de vous montrer. Hein. Donc je regarde vite fait les recettes. Bon, donc j'ai regardé en détail, le seul souci que j'ai actuellement, c'est que j'ai pas tous les éléments qu'il me faut. Il faut en fait pour faire nos breuvages, du hops. Et j'en ai pas encore. Il y a plusieurs moyens de façon d'obtenir du hops. La plus simple, vu que j'ai pas beaucoup de plantes avancées, hein, à part la sticky reed, j'ai pas d'autre chose de niveau 2. Hein. C'est la seule qui a migré, on va dire, parce que les autres c'est des plantes avancées sur le GR. Il y a deux choses en fait. Comme j'ai dit, d'une façon les plantes, des nouvelles plantes qu'on va obtenir, et d'autre façon la même plante mais qui évolue, qui est plus résistante, qui pousse plus vite. D'ailleurs, j'ai bien vu qu'elle poussait plus vite, ou qui produit plus. Donc j'ai fait un petit peu des deux pour l'instant, surtout des croisements entre plantes elles-mêmes. Mais j'essaierai de réorganiser un peu ça pour la prochaine fois pour faire des croisements interespèces en fait. C'est le plus important. On va essayer de croiser toutes les espèces possibles et imaginables et voir ce que ça nous donne. Des fois ça donne un peu n'importe quoi. Souvenez-vous, j'avais obtenu des carottes. Et puis on notera tout ça dans un petit bouquin pour avoir un suivi, parce qu'il existe des tonnes et des tonnes de croisements. Toujours est-il que pour avoir mon hops, il faut que je croise... Alors il y a plusieurs façons de l'obtenir, et la plus simple, comme j'ai dit, c'est de croiser des roses et des plantes jaunes, ce qui s'appelle des dandelions. Et ça c'est les roses. Et ça devrait me donner des hops. Je vais espérer que ça me donne des hops. Là, on obtient des nouveaux trucs. Et puis avec ces hops, on va pouvoir verser dans ces tonneaux de l'eau d'une part, des hops d'autre part. Suivant comment on les répartit, ça nous donne des breuvages différents. Donc ça j'y reviendrai, hein. On va pas le faire dans cet épisode là parce que c'est assez vaste aussi. Et puis j'ai pas assez de ce qu'il faut pour les plantes pour le faire pour l'instant. Et ensuite, suivant le temps pendant lequel on laisse macérer, donc ça c'est super important, le temps dans lequel on laisse macérer, on obtient... et je sais pas comment on vérifie d'ailleurs. Non, ça on fait sauter. Hein, je sais pas. Je pense pas qu'on peut vérifier. Reviens là, mon tri-tap. Et je me suis créé un petit mug au passage. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est avec de la stone. C'est tout simple. 0. Je sais pas ce que c'est. Et donc, suivant le temps pendant lequel on laisse macérer, on obtient des choses différentes, de la bière ou d'autres trucs. Donc ça va être quelque chose d'un peu compliqué à suivre, mais il faudra que je... autant le dernier stade, c'est à partir de 24 heures, mais avant, il y a des petits écarts de 3-4 heures. Donc il faut que je reste pas très loin si je veux obtenir vraiment ma bonne bière. Faut pas que j'accélère ici, ça fait dropper les trucs. Donc voilà, sur ce, moi je vais continuer un petit peu mes croisements, hein, ça pousse petit à petit, mes petites plantations. Et puis la prochaine fois, on verra, on reviendra peut-être à ça. Pour l'instant, je suis reparti hein, sur du naturel, comme je l'avais dit, mais je projette de faire ma centrale à fusion. Ça devrait pas trop tarder, j'attends d'avoir un petit peu plus de temps. Mais c'est dans les projets pour avoir une shit tonne d'énergie.
Et puis, bah, je pense que je vais la construire sous l'eau, à la Batman, ça pourrait peut-être être sympa. Et puis, il faut que je déplace ça. Voilà, bah sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis bah, j'espère que j'aurai des belles herbes d'ici là. Allez, bye bye.